Le murmure est devenu un rugissement, un vent de panique qui balaie les bureaux des directeurs généraux, de Toronto à San Diego, jusqu'à l'infirmerie silencieuse des Red Sox. La question n'est plus de savoir qui va gagner la Série mondiale, mais de combien la bulle du salaire va encore s'étirer avant d'exploser. Car ce que nous observons n'est pas une simple vague de transactions, c'est une hyperinflation de la valeur humaine, une dissidence totale face à la prudence financière. Comment interpréter en effet le vertige des 450 millions de dollars que réclame Vladimir Guerrero Jr. C'est là que réside le mystère central du marché 2025. La rareté du talent mérite-t-elle un chèque qui menace d'asphyxier toute la masse salariale d'une franchise? Regardez d'abord Justin Verlander, le titan du passé, qui, même à un âge avancé, a établi un nouveau record de gains cumulés, dépassant les 415 millions de dollars en carrière grâce à son accord avec San Francisco. Verlander représente l'ancienne garde, la constance sur le long terme. Mais Vladdy Jr. n'a que 25 ans et il exige 450 millions des Blue Jays, rejetant déjà une offre colossale de 340 millions. C'est un acte de bravoure pure, un pari sur la jeunesse qui terrifie les comptables, analyse Le Renard. Beaucoup diront que Vladdy n'a pas maintenu la cadence monstrueuse de sa saison à 48 circuits. C'est le contre-argument facile, l'irrégularité. Mais ils oublient l'élément crucial, la défense. Il a décroché un gant d'or, il est capable de frapper pour la moyenne et de produire des extrabases en quantité industrielle. Ce n'est pas seulement une force de frappe, c'est le visage d'une franchise, 4 fois All-Star avant 26 ans. Son estimation actuelle, selon Spotrac, tourne autour de 430 millions sur 12 ans. Toronto doit agir maintenant, avant qu'une autre saison flamboyante ne porte cette enchère à 500 millions. Le prix de la non-signature immédiate est toujours plus élevé que le prix de l'audace. Pendant ce temps, dans les limbes de l'agence libre, se joue une autre bataille psychologique, celle de Pete Alonso. Âgé de 30 ans, Alonso est un produit de puissance brute, le premier but le plus convoité du marché. Son agent, Scott Boras, joue aux échecs avec le temps et l'histoire, citant le contrat de 214 millions de dollars signé par Prince Fielder à 28 ans. Mais le temps est un tyran implacable. Alonso approche la trentaine et les équipes, bien que 8 manifestent un intérêt, hésitent à s'aligner sur les exigences de Boras. On sent la tension dans l'air. Alonso, qui a toujours livré la marchandise en termes de circuit, doit se demander si ses performances défensives, bien qu'honorables, suffiront à convaincre les propriétaires de lui donner un contrat de 9 chiffres à l'apogée, mais pas au début de sa carrière. C'est l'instant où l'athlète le plus puissant se sent le plus vulnérable, sachant que chaque silence des équipes est une dévaluation tacite. Mais le coup de théâtre imminent, celui qui fera trembler les fondations de la Ligue, se prépare à San Diego. Les Padres, en quête désespérée de flexibilité financière et de jeunes talents pour renflouer un système de Ligue mineure dénudé, envisagent l'impensable, échanger Fernando Tatis Jr. à Boston. Tatis, l'électricité incarnée, le joueur qui a signé 14 ans et 340 millions de dollars, pourrait partir. L'échange proposé par Sports Illustrated est un tremblement de terre. Tatis Jr. Aux Red Sox contre une poignée de jeunes, dont le voltigeur Willard Abreu, le lanceur Crawford et les espoirs Arias et Fitz. Perdre un joueur avec une ligne offensive en carrière de .279, .350, .533 et 127 circuits, malgré les blessures et les suspensions, est une trahison de l'investissement émotionnel. Le baseball n'est pas une feuille de calcul Excel, s'insurge un ancien mentor des Padres. On ne peut pas quantifier l'énergie qu'il apporte. Boston recevrait la foudre, un joueur qui, même à 20 millions par saison, reste l'un des plus grands talents bruts de ce sport. Cependant, l'échange serait une manœuvre analytiquement froide et brillante pour San Diego. Abreu n'est pas agent libre avant 2030, il est déjà un excellent défenseur, et les Padres se délestent d'une obligation salariale monumentale. C'est la défaite du rêve, au profit de la réalité économique. L'acte de vente d'un super-héros. Et c'est ici que le scénario prend une tournure inattendue, le véritable tournant dans la quête de valeur en MLB. Les Yankees de New York, qui cherchent à se débarrasser du lanceur Marcus Stroman pour alléger leur rotation et sa masse salariale, ne se tournent pas vers le pouvoir brut ou le risque. Ils se tournent vers l'antithèse de Tatis et de Vladdy Jr., Luis Arraez. Les rumeurs sont claires. Les Yankees sont en contact avec les Padres pour acquérir Arraez, l'artiste du contact, l'homme qui garantit de se rendre sur les buts. L'équation de la valeur est modifiée.
Les Yankees, pour un joueur qui pourrait coûter environ 13,7 millions de dollars en arbitrage, ne céderont ni Jason Dominguez ni Spencer Jones. Ils proposent plutôt deux espoirs prometteurs, mais non intouchables, le lanceur Will Warren et le voltigeur Everson Perea. Arraez, à 27 ans, représente la certitude, l'encre de contact qu'une organisation souvent trop obsédée par le circuit a désespérément besoin. Il est le retour aux fondamentaux. C'est le dénouement de notre mystère. La question des 450 millions de Vladi n'était pas de savoir s'il le valait, mais si le marché moderne, effrayé par le coup du pari, préférait finalement l'ennui sublime d'un joueur qui met la balle en jeu à chaque fois. La quête d'Arraez, le frappeur de contact qui s'oppose à l'ère du strikeout, révèle la vérité fondamentale. Après avoir flirté avec l'apocalypse financière des contrats stratosphériques, la sagesse analytique des bureaux se retire vers la prudence, privilégiant une moyenne au bâton garantie par un petit contrat à la loterie volatile du talent le plus cher du monde. Le prix de la stabilité est le nouveau luxe de la MLB.